Mais qui est Matt Stonie? Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de Matt Stonie, j'adore. On va commencer tout simplement avec le premier chapitre. Qui est Matt Stonie? Alors Matt Stonie, c'est un mec de 33 ans. Il est né le 24 mai 1992 à San José, Californie. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, c'est quelqu'un qui effectue des challenge food à une vitesse impressionnante. Vraiment des records battus qui étaient très impressionnants. Je vais vous faire le topo des records battus avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Matt Stonie, c'est quelqu'un qui a mangé 14 Big Mac du McDo en 8 minutes. Il a également mangé 5,4 kg de cheesecake en 9 minutes. Il a également fait les 62 hot dogs en 10 minutes au Nathan's Hot Dog Eating Contest. Mais ça, on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Vous verrez un peu, je vais parler un peu de cette compétition-là plus en détail. Il a mangé également 3,6 kg de spaghettis en 8 minutes. Il est chiant, il m'énerve. Et on a également 1,7 kg de cannoli en 6 minutes. Pour revenir un peu à la vie de Matt Stonie, il va commencer les challenge food assez tôt. Donc ce sera en 2011 alors qu'il n'a que 19 ans. Et il va montrer directement des performances incroyables, ce qui va faire en fait que l'attention va être rivée sur lui. Donc il est vite connu pour engloutir des quantités très impressionnantes de nourriture dans un temps record, comme je vous ai dit au début de la vidéo. C'est quelqu'un bien sûr qui, pour effectuer tous ces défis, a des techniques bien spécifiques. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'en parlerai vers la fin de vidéo, où je vais dévoiler un peu toutes ces techniques. C'est lui qui en parle même dans certaines interviews ou dans certaines de ses vidéos. Donc je vais retracer un peu tout ça et vous en faire part. Donc quand on parle de Matt Stonie, on parle également de 16 millions d'abonnés sur YouTube. C'est quelque chose qui est énormissime. Donc ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a réussi à en faire de ce talent une véritable carrière en fait. Donc quand on parle de Matt Stonie, on parle également de ses 16 millions d'abonnés, mais on parle aussi d'un athlète. Ça peut paraître court en le disant comme ça, mais Matt Stonie, c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne énormément comme un athlète. Il y a quand même des techniques bien spécifiques, une stratégie mentale et une préparation physique très importante. Matt Stonie, c'est quelqu'un qui a une alimentation très équilibrée en dehors de ses challenges, en dehors de ses vidéos. Il doit s'assurer à être prêt d'engloutir des quantités massives de nourriture sans mettre sa vie en péril. Donc pour revenir un petit peu au Nathan's Hot Dog Eating Contest, en fait c'est une compétition où il faut manger le plus de hot dogs possible. Et en 2015, Matt Stonie a battu le légendaire Joey Chestnut, un énorme mangeur de hot dogs qui a vraiment à l'époque tous les records du mangeur de hot dog. D'ailleurs j'avais une stat de lui, il a mangé 76 hot dogs en 10 minutes. C'est énormissime, ça fait à peu près, ça fait 7,6 hot dogs en 1 minute. Genre c'est lunaire. 7 hot dogs en 1 minute. Et en 2015, ce jour-là, Matt Stonie a créé l'exploit en battant Joey Chestnut justement, 4 ans seulement après s'être présenté dans ses premiers concours de Eating Challenge, si je peux me permettre. Et il en a mangé ce jour-là 62 hot dogs en 10 minutes, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ce qui fait de lui le vainqueur de ce Nathan's Hot Dog Eating Contest ce jour-là en 2015 en battant Joey Chestnut. Et c'est justement cette victoire qui a marqué un gros tournant dans sa carrière, où vraiment il a été reconnu du grand public, même si bon, il était déjà, mais c'est là vraiment où ils se sont dit, ok, ce mec-là, il est bouillant. Et donc ça, c'est vraiment sa compétition la plus emblématique, celle qui fait de lui le fait qu'il soit connu comme ça. Et d'ailleurs, c'était il y a maintenant 11 ans. Ça paraît fou. 2015, c'était il y a 11 ans, les gars. Il y a également une vidéo très populaire de Matt Stonie où il mange 214 pancakes en 20 minutes. Est-ce que c'est bon pour vous? Et c'est pareil, c'est des vidéos à chaque fois qui font des millions de vues. À chaque fois, ses performances font le tour du web et le consolident parmi les meilleurs. Il a également englouti, j'ai l'impression de retracer les faits d'un tueur en série. Il a également englouti 3,2 kg de frites de chez Wendy's en 10 minutes. Encore une fois, il impressionne le monde, il a impressionné ses fans avec la vitesse à laquelle il a englouti ses frites. 3,2 kg, on parle quand même de 3,2 kg. On parle d'un bébé à la naissance. Il se l'est englouti sous forme de frites de chez Wendy's. Pour ce chapitre 2, nous allons parler de la notoriété de Matt Stonie. Donc comme je vous ai dit, Matt Stonie a une chaîne YouTube qui comptabilise plus de 16 millions d'abonnés. Ses vidéos sont quand même variées, même si bon, il y a des food challenge quand même en majorité. C'est un YouTuber qui arrive à allier quand même divertissement et challenge. Et il sait bien comment aguicher les spectateurs avec des miniatures, avec des titres très aguicheurs, mais qui relatent. Finalement de sa vidéo, on n'est pas déçu, il n'y a pas de putaclic. On arrive sur sa vidéo et effectivement, c'est le banger auquel on s'attend, tout simplement. Nous allons maintenant passer au chapitre 3 de cette vidéo, le moment tant attendu, les techniques de Matt Stonie. Alors là, on va parler de techniques énormément utilisées dans tout ce qui est food challenge en compétition, vraiment au niveau du food challenge. C'est des choses que lui-même relate dans des vidéos, je pourrais vous mettre les liens dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est lui qui en parle, c'est lui qui donne ses techniques et qui explique un peu avant ses défis, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il met en place et qu'est-ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, hors ses défis, tout ça. Donc c'est très intéressant, je vais vous en faire part tout de suite. Méthode numéro 1, on a la méthode de l'eau. La méthode
méthode qu'on appelle le food dunking. Donc le food dunking, ça consiste en fait à tremper dans l'eau, donc le pain ou par exemple les hot dogs, et ça va en fait ramollir le pain et ça va faciliter justement le fait d'avaler, et ça va aussi enlever la mâche, forcément ça sera plus spongieux et ça va permettre à pouvoir avaler plus rapidement et sans danger, parce qu'en fait ça va glisser tout seul un petit peu, hein. Et donc d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans les Nathan Hot Dog Eating Contest là dont je vous parlais tout à l'heure, où en fait ils n'hésitent pas à tremper dans l'eau. C'est maintenant des pratiques d'ailleurs qui sont interdites dans certaines compétitions, mais ils n'hésitent pas à tremper le hot dog dans l'eau avant de le manger. Ça leur permet en fait de pouvoir l'avaler sans mâcher quoi, limite. Et ça en fait ça va permettre du coup de réduire l'effort de mastication et d'accélérer le processus d'ingestion. Donc ils vont ingérer beaucoup plus rapidement tout en mâchant moins. Ça va être justement le but de cette pratique, le food dunking. Stratégie numéro 2, la stratégie de la mastication réduite. Matt Stonie dit qu'il préfère minimiser la mastication pour gagner du temps. Donc il dit qu'il a développé une technique pour réussir à mâcher le moins possible, juste pour casser la nourriture un minimum pour pouvoir l'avaler. À savoir que ça nécessite quand même une sacrée coordination au niveau de la respiration et de la gorge. Il faut faire justement attention aux fausses routes, parce qu'en mâchant moins forcément ça peut créer des petites difficultés à avaler à ce niveau là. Mais forcément il peut passer plus rapidement d'un aliment à un autre sans s'épuiser, parce que la mastication demande de l'énergie, demande de la concentration, et là ça lui fait gagner un temps crucial. Stratégie numéro 3, l'ingestion avec des aliments compacts. Donc Matt Stonie dans ses vidéos va prendre des bouchées énormes, beaucoup plus grandes que ce que vous et moi pourrons prendre dans un repas classique, et on parle encore de gagner du temps, parce que lui son but c'est de battre des world records. Ce mec est là pour détruire tout le monde, tout ce qui est sur son passage il le détruit. Donc ça va être des quantités énormes, ça va être un temps record, et ces deux là liés forcément il y a des stratégies à adopter. Et donc là c'est celle de empiler, prendre des grosses bouchées, et il va pas hésiter à claquer 2-3 burgers comme ça les uns sur les autres et à les envoyer comme ça. Avec ça il peut effectivement boire de l'eau pour aider à passer. On n'est pas dans le food dunking, mais on est un peu dans l'aide avec l'eau pour essayer de fluidifier un peu la gorge entre les bouchées, et ça c'est quelque chose qui reste totalement legit en fait, hein. On ne parle pas de triche lors de concours ou quoi, ça reste totalement legit, et c'est aussi pour sa survie. Mesquin, le frérot c'est tout. Bon voilà, faut quand même fluidifier un peu le truc et puis aider les aliments à passer. Ça c'est considéré comme pas comme de la triche tout simplement. Pour cette stratégie numéro 4, Matt Stonie nous parle de quelque chose de très important, le contrôle de la respiration. Matt Stonie parle de respirer profondément entre chaque bouchée et essayer de garder un rythme constant. Il évoque que ça lui permet de maintenir sa concentration et éviter la fatigue. Et c'est vrai que pendant qu'on mange, on doit manger rapidement, faut respirer, il faut rester concentré, il y a le public ou il y a la caméra, et donc bon c'est vraiment tout un processus que lui utilise, et c'est très intéressant d'en parler je pense. Stratégie numéro 5, le break. Alors il est pas rare de voir certains compétiteurs faire une petite pause pour essayer d'étirer un peu l'estomac, pour se recentrer un petit peu, et Matt évoque que lui sait quand il peut en prendre une et quand ne pas en prendre en fait tout simplement. Par exemple justement lors de cette compétition de hot dog, on voit qu'il fait une courte pause avant de manger ses derniers hot dogs pour justement pouvoir se recentrer, se concentrer pour la fin, et ça lui permettra aussi de reprendre son souffle et d'en profiter pour dilater un peu son estomac, parce que cette quantité de bouffe faut quand même l'envoyer, hein. On parle de 62 hot dogs en 10 minutes. Pour faire rentrer 62 hot dogs dans un estomac en 10 minutes, il faut quand même y aller. Et c'est là qu'on en vient à notre stratégie numéro 6, la planification des repas avant le challenge. Et là, Matt Stonie parle de la préparation de l'estomac. Ça va consister à manger de plus en plus de nourriture avant les challenges pour pouvoir élargir l'estomac un maximum et pouvoir stocker en fait le plus possible pendant le challenge. Nous pouvons maintenant passer sur la 6e et dernière stratégie, le mental avant tout. Matt Stonie c'est quelqu'un qui possède une maîtrise du mental impressionnante. Ça lui permet de gérer les périodes de stress intenses, notamment les comptes à rebours, la caméra, le public, et il sait qu'il doit gérer dans ce genre de défi son corps et ses pensées, son anxiété, et avant tous ces défis il utilise énormément ce que l'on appelle la visualisation, où lui va s'imaginer en train de faire son défi, et ce qui va lui permettre en fait de bien s'imaginer, de bien se préparer au défi, et va rechercher dans sa visualisation comme au moment venu la constance. La constance ça va être le fait de garder un rythme constant. Il va pas trop y aller dès le début pour arrêter ensuite, il va pas tout donner à la fin non plus, il va vraiment rester constant et ça va lui donner un avantage énorme. Il parlait également d'utiliser quelques boosters comme le café avant ses défis, boire un petit café noir, où il parlait même également de compléments alimentaires qui viendraient augmenter un petit peu son énergie pour être plus performant lors de défis, et ça l'aiderait du coup à se concentrer davantage et rester alerte pendant les périodes de digestion qui sont un peu plus fatigantes forcément, le corps travaille, etc. Et en combinant toutes ces techniques là, ça fait de Matt Stonie tout simplement. Des années de maîtrise physique, d'études du corps, d'études de nourriture, d'entraînement, d'acharnement, et c'est ça qui fait que Matt Stonie est si fascinant et intéressant à regarder. Il
Il a même été étudié par plusieurs personnes. On peut retrouver des vidéos sur YouTube, notamment du docteur Cohen, qui parle un petit peu de l'aspect santé de ces défis, l'aspect santé en fait, des risques pour la santé que ce genre de défi pourrait causer. Donc il en parle dans plusieurs de ses vidéos. Si ça vous intéresse, je pourrais les mettre en description. Il y a justement sur la vidéo comment j'ai mangé 20 000 calories en 1 heure. Elle est très intéressante à regarder, je vous le conseille. Et il a également fait une interview avec Joey Chestnut, le fameux recordman du hot dog contest. Et ils ont fait une interview à deux où ils parlent un peu des techniques à mettre en place, etc., etc. pour ce genre de défi et leur préparation également. Nous allons pouvoir passer au chapitre 4 et avant-dernier chapitre de cette vidéo, l'éthique et les limites de ce genre de compétition. Forcément, ce genre de pratiques peuvent soulever des questions éthiques. Certains affirment que ça pourrait quand même avoir des répercussions au niveau du trouble du comportement alimentaire qui serait dangereux, par exemple chez les plus jeunes notamment. Matt Stonie n'hésite pas non plus à souligner cet aspect de modération et de risque pour la santé que ça pourrait causer. Il explique bien aussi que les défis c'est pas représentatif de son alimentation quotidienne. Forcément, hors de ces défis, il y a une alimentation qui est très saine et très équilibrée. Je vous invite à aller voir la vidéo du Dr Cohen qui en parle un petit peu mieux que moi au niveau des quantités de sucre et des apports qui s'affligent, c'est énormissime. Donc bien sûr, faites attention, reproduisez pas ça à la maison, c'est très dangereux. Et on va conclure cette vidéo avec le chapitre 6. Pourquoi Matt Stonie est-il si unique? Eh bien tout simplement parce que Matt Stonie c'est bien plus qu'un mangeur de compétition. C'est surtout un homme qui a réussi à transformer sa passion un peu inhabituelle en un véritable métier, en une véritable carrière. Son succès repose sur une combinaison de travail acharné, de discipline et d'une vraie passion pour l'entraînement. En plus de ses exploits en compétition, il a créé une chaîne YouTube avec une réelle communauté qui l'inspire et qui le divertit. Quand on parle d'inspiration, on parle pas forcément d'inspiration par rapport à ces comportements alimentaires là. On parle aussi de détermination, on parle de passion et on parle d'encouragement. Matt Stonie c'est quelqu'un qui, malgré ses apparences de je mange, derrière il y a un vrai travail acharné et c'est vraiment de ça que ses abonnés s'inspirent, c'est vraiment sa détermination à réussir les choses en un temps record. Ça rappelle aussi un petit peu qu'il faut jamais sous-estimer les passions des autres, même si elles paraissent un petit peu étranges. Ce mec en est la preuve vivante. Il nous a montré qu'avec de la détermination, de l'entraînement et un esprit stratégique, on peut repousser nos limites et accomplir des choses incroyables. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment apprécié sortir de ce format et parler de quelqu'un qui m'intéresse énormément, Matt Stonie. J'espère que ce format vous a plu également, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre le petit like des familles, ça régale énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si ça vous intéresse d'autres formats sur d'autres personnalités comme ça qui mangent énormément. J'en ai d'autres, hein. J'ai Mr Beard, j'ai Eric the Electric, enfin c'est vraiment du contenu que je consomme personnellement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et j'en ferai d'autres vidéos et j'étudierai d'autres cas. Si vous avez des cas intéressants à étudier, dites-le moi et j'en ferai une vidéo plus complète. Merci en tout cas, c'était Léal, ciao.